Nous avons défini une première phase que nous avons appelée collecte. Dans la description, nous avons que c'est une fonctionnalité bottom-up qui facilite l'apport collectif. Nous avons mis bac à sable et question-réponse, suivi par la fonctionnalité de caractérisation. Il a des choses à ajouter? Non, presque rien. En fait, ce qu'on pensait, c'est un produit comme Stack Overflow, donc question mise debout, qui permet de récupérer tout un tas de choses informes, pas encore caractérisées, mais qu'il faudra travailler après. Voilà. Donc, je crois qu'on peut décocher. Après, c'est bac à sable. Ah, bac à sable. Voilà, c'est simplement l'agrégation. Envoyer, non, en avant l'agrégation, on récupère des données, des questions, des réponses, des propositions informes. Voilà, c'est de la collecte. On laisse les gens discuter, mais dans le sens vraiment informel, voilà. Et c'est après qu'on commence à travailler. Mais travailler quoi? C'est ce qu'on appelle caractérisation. Et on demande une explication de bac à sable. Le bac à sable, ça veut justement dire ça. Où chacun vient faire son. On vient jouer comme des bébés, Voilà. Non, mais fait son petit château de sable. Chacun vient faire son truc et chacun fait ce qu'il veut avec. Chacun vient faire son party, quoi. Ouais, c'est ça. Pour chaque Stack Overflow correspond vraiment à ça. Parce que C'est quoi Stack Overflow? pour l'instant, c'est l'outil qui a le mieux marché. Non, ouais. En fait, là, ce qu'on a proposé, c'est uniquement les outils qui existent déjà, sachant qu'il y avait des outils invisibles qui n'existent pas, et donc on n'a pas pu les proposer. Vous allez les fabriquer. Oui, c'était un peu l'idée. Voilà. On va passer à la fonctionnalité suivante. On garde ça pour la suite. Oui, C'est tout. Donc les rapporteurs ont essayé de mettre ça dans le sens, à peu près logique pas dans le sens, dans le déroulement logique, donc grâce à vos phases avant-après que vous avez pu définir ensemble. Donc là, qui vient présenter la mise en relation neuronale ou la caractérisation. Et la caractérisation. Mario, non? c'est tout ce qui a été dit. Oui, en fait, face au constat de la multitude d'infos et de collecte qu'il peut y avoir et de la perception que chacun a de sa réalité, on s'est dit qu'il fallait organiser ça de façon plutôt personnifiée pour ranger, cataloguer, trier l'information et conserver et aller directement au sujet qui nous intéresse. Chacun modère à sa façon. Comme ça, c'est transparent. Mais... Voilà, modération personnifiée. Personnalisé, non? C'est pas ça? Personnalisé. Et quant à moi je parle surtout de ça, quant à l'autre, on a vu qu'il y avait une fusion, mais qui l'a écrit. C'est encore nous. Ça, c'est nous. Donc nous, l'étape suivante, c'est la fonctionnalité de caractérisation, donc, qui consiste à établir des définitions, mettre des tags, faire une normalisation des contenus, déterminer les besoins en matière d'information. Alors, la normalisation, elle est plus de forme, c'est pas une normalisation de contenu. C'est les tags. Oui, c'est les tags. Suivi par donc précédé de la fonction de collecte et suivi par la fonctionnalisation de proposition. Avec une activité de compléter les infos qu'on est en train de recueillir et de définir. Là, on avait proposé, je ne connais pas bien, Medium, pardon. Medium pour faire du storytelling. On va pour diffuser au fur et à mesure, mais c'est pas Medium. Moi j'ai une question. La modération personnalisée, c'est la modération de quel contenu? Là
visiblement dans la suite logique de la collecte. Un fil d'actualité sur lequel chacun met ce qu'il veut. Et en fait, nous, ce que chacun de nous peut faire, c'est personnaliser à sa façon, enfin trier à sa façon. Donc on peut choisir de mettre du plus récent au plus ancien, du plus lu au moins lu, par tag justement. Il y avait quoi d'autre? Justement, si c'est des projets qui sont en cours, qui ont déjà été réussis et tout, c'est vraiment chacun choisit son critère d'appréciation. On a chacun une vision, une envie de considérer certaines choses et pas d'autres. Du coup, on s'est dit que plutôt d'avoir un algorithme qui choisit pour nous et qui va éliminer du contenu, autant que nous on puisse le sélectionner. Donc éliminer, on va juste le prendre et le sélectionner. Et avoir un tableau de bord. En fait, c'est ce qu'on pensait nous dire par storytelling, c'est-à-dire agrégation d'informations, convergence des infos et raconter des histoires. Voilà. On avait insisté aussi sur la notion de mémoire, c'est-à-dire de garder la trace du chemin qu'on s'est fait faire. Quoi. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rester dans son propre prisme? C'est pour ça qu'il y avait la phase d'avant de collecte, qui servait à ouvrir sur autre chose que ce qu'on connaissait. Mais c'était avant. Après, si tu veux débattre avec les autres, il y a ces questions-là. Après, tu peux rentrer dans la phase délibérative. Non, mais c'est d'accord, mais du coup, d'avoir, tu vois, les infos, finalement, d'avoir un espèce de fil d'informations qu'on a sélectionné, un peu comme Facebook, finalement, quoi. De s'abonner sur le truc, si on a ses amis, puis en fait, on a que des trucs. Mais ça, c'est après. Pour nous, c'est la gestion des canaux. Finalement, tu restes toujours dans ton, tu vois, Donc, risque identifié, a priori, ils disent que ça peut être résolu par la phase d'après, donc on s'est passé à la phase d'après. Ouais, j'aimerais juste faire un commentaire. Pour sélectionner, il va bien falloir trouver le contenu global. Donc, dans tous les cas, ça te passera devant les yeux. Tu décideras de choisir ou non. Ce que je trouve étrange, c'est la notion de. En fait, n'importe tous les contenus se valent et donc sont traités dans la même manière. Non, pas tous les contenus se valent pas tous, puisque. Non, mais là, dans ce qui est exposé, on dit, là, il y a le bac à sable, donc il y a tous les contenus. Mais les contenus, ça peut être quoi? Une proposition, une idée, machin, ou ça peut être un article ou une information ou quelconque. On a l'impression qu'on traite tout. À ce niveau-là, oui. Jusque-là, jusqu'à la caractérisation, enfin, c'est ce qu'on avait dit. Tous les contenus, on est en démocratie. Il n'y a pas de hiérarchie des contenus. C'est après que ça vient. Enfin, après, on n'en a pas vraiment parlé. En fait. Sur une sorte de personnalité ton interface avec tes goûts, avec un algorithme prédéfini, ou vouloir uniquement tout voir et sélectionner avec une petite table de plateforme. Un genre de tweet deck, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on a chacun une vision de notre propre réalité sur le même sujet. C'est difficile d'aller ranger. On s'aperçoit bien que le problème, c'est de ranger les infos parce qu'elles sont nombreuses, énormément nombreuses, et on ne peut pas décider de comment ranger. Et la sélection se fait que par tag ou il y a aussi du drag and drop? C'est du storytelling. C'est un petit peu plus que du tag. Mais c'est au moins du tag. Mais le tag, c'était pas avant. C'est la caractérisation. Même question. Le storytelling, c'est une notion de synthétique et de présentation du contenu. Ouais, le storytelling, c'est une notion de présentation, en fait. Dans ce qu'on avait travaillé, finalement, c'était l'idée que quand tu as une production massive, à un moment, il y a une restitution de cette production pour qu'elle soit intelligible par les personnes. Ouais. Le storytelling est une fonction qui permet justement de rendre accessible et intelligible, peut-être une fonction synthétique, une fonction qui se partage, qui se rend plus accessible. Je crois que c'est ça la notion du storytelling dans le processus un peu informatique, etc. Mais après, je ne sais pas dans quoi ça s'imbrique dans ce qui est proposé là. À quel niveau? Tu veux dire à quelle étape? Justement, là, dans l'exposition de toutes ces idées-là, je ne sais pas où on en est, mais je sais que le storytelling est une partie, c'est autre chose. Voilà. Nous, on le classait dans caractérisation. Donc oui, là, maintenant. C'est le concept, je crois. Tu peux raconter une étape? Non, mais Du coup, la phase d'après, résumé collaboratif du débat. Pardon.
là, l'idée, c'était de créer un espèce, à la manière de Wikipédia, en fait, un outil collaboratif qui permettrait de documenter un débat en cours ou un débat terminé. Ou, j'en sais rien, imaginons, il y a 3000 personnes qui discutent sur un forum. Enfin, il y a un moment, si on arrive en plein milieu du truc, soit on lit tous les fils de discussion, soit on aborde les choses en ayant la moitié des infos. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, c'était une genre de page, page collaborative où on fait un résumé du débat en cours ou du débat terminé ou du débat qui se lance, ce genre de truc, donc avec finalement sujet, les points abordés, les arguments pour, les arguments contre, et finalement la conclusion à laquelle on a pu arriver sur un consensus, ou alors peut-être l'ouverture, ou en tout cas la fin du truc. Ouais. Est-ce que garder la mémoire des débats à travers du versionning, ça serait pas plus puissant, plutôt avec ce côté Wikipédia Alors ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, trouver un outil de documentation et finalement pouvoir, si on liste des points abordés, avoir la possibilité d'aller voir dans quel contexte ils ont été dit, donc avec un espèce de système d'ancrage où on arrive sur l'endroit de la discussion où c'est arrivé, on peut voir les conversations avant et après. Ouais. Mais ça, c'est pas purement procédural, à un moment donné, il faut le faire. Ah non, non, justement, c'est en fait de manière. Faut pas que ce soit procédural, justement, ça doit être collaboratif. C'est pour ça que je sortais l'exemple de Wikipédia, c'est que tout le monde, c'est tu vois, un espèce d'outil à côté du débat qui permettrait de documenter tout ça, quoi. Ça ressemblerait pas ensemble. Peut-être. Ensemble. Assemble. Parce qu'ensemble. D'accord. Il y a pas Symbol, il y a Dialoguea, il y a plus de ça. D'accord. Ouais, génial. Mais ce que je veux dire, c'est bon, c'est des fonctionnalités, il faut prendre qu'est-ce qui marche et voir si on l'intègre ou non dans l'outil. On a pris par exemple les pages Wikipédia existantes, où il y a déjà effectivement à la fin des articles souvent les arguments pour et les arguments contre. Et en gros, c'est prendre cette fonctionnalité-là et en faire un outil à part entière. Qui serait sourcé du coup, parce que sur Wikipédia c'est toujours sourcé, là, ça serait sourcé à partir de pages de débat qu'il y a eu. Concernant le Donc on renvoie à des sources externes. C'est pas un outil de débat, c'est un outil de documentation du débat. Pour pouvoir rejoindre la conversation en cours. Ouais. J'en avais pas parlé, moi j'ai un copain qui a fait un outil qui s'appelle Debapédia. Bon, ça appartient à un logiciel que j'ai développé en anglo-saxon, où on liste tous les arguments pour et tous les arguments contre de la façon la plus neutre possible. Ouais, c'est un peu ça. C'est assez intéressant, mais en même temps, bon, c'est pas décisionnel, puisque c'est purement l'exposition, mais on s'interdit le jugement, le jugement de valeur, tous les arguments pour, tous les arguments contre. C'est un peu cette idée-là, quoi. Après, le risque, c'est que ça soit un peu réducteur, mais du coup, finalement, c'est le côté participatif qui va créer le fait que s'il n'y a pas ces arguments qui sont listés, on a le droit de les mettre. Voilà. Du coup, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas pu. On n'a pas terminé en temps pour faire l'agrégation, du coup c'est un peu en chantier, mais c'est en lien avec cet outil sur lequel on a travaillé, enfin cette fonctionnalité. Et en fait, ça serait une fonctionnalité qui permette d'expliquer son opinion, en tout cas d'arriver à créer des ponts en fait. Parce que le constat c'est que on en arrive finalement dans les outils de débat, dans les discussions, à être encouragé à éviter le désaccord. Parce qu'il y a une certaine fatigue du débat, en fait. Il y a un certain évitement. On a eu cette discussion plusieurs fois à cause des trolls, etc. Voilà. On en arrive à finalement complètement mettre hors du jeu les opinions contraires, parce qu'on se dit c'est une perte de temps, etc. Je connais déjà l'opinion, et puis ces gens finalement ils ne sont pas tout à fait comme nous, ils ont une opinion différente. Et donc comment est-ce qu'on peut encourager les gens à s'écouter, tout simplement, et à arriver à avoir une compréhension, même si c'est des désaccords. Et j'ai pris pour exemple, je ne sais pas si vous connaissez sur Reddit, il y a un subreddit, donc il y a une espèce de forum qui s'appelle Change My View. Et qui est très bien parce que c'est des gens qui posent une opinion, ils disaient changer mon opinion. Et les gens, du coup, sont notés non pas sur l'opinion pour ou contre, mais sur le fait qu'ils ont essayé d'écouter l'autre et de
poser un avis contraire, mais qui est constructif. Donc comment aller plus loin pour que ces opinions, ne pas noter sur les opinions, finalement ça serait une fonctionnalité qui ne note pas sur les opinions, mais sur le fait qu'on on est contre, on explique qu'on est contre, et cet argument prouve qu'on est vraiment contre cette opinion, mais qu'on dit oui, je suis contre, mais sur tel ou tel point, c'est vrai que cet avis est constructif, peut effectivement être en accord sur cette chose ou telle chose. Et en fait, le mécanisme, parce qu'on n'est pas rentré dans le mécanisme, mais moi l'idée que j'avais c'était, donc il y a une opinion qui est postée, et la réponse, en postant la réponse, on dit si on est pour ou contre, et là on dit je suis. Donc on déclare qu'on est contre, et on argumente, en expliquant pourquoi on est contre d'abord, il faut bien sûr prouver qu'on est contre, sinon c'est trop facile, on peut très bien mettre un ami dessus. Et c'est les utilisateurs de la plateforme qui votent, non pas sur l'opinion qui a été postée, mais sur le fait qu'il a créé des ponts. Voilà. Et du coup, comment tu gères un peu la modération, quoi. Tu vois, par exemple, imaginons, typiquement, le pied d'un plat, mais un mec qui dit, voilà, moi j'aime pas les Arabes, voilà, convainc-moi. C'est pas un argument. Ouais, mais c'est une opinion. C'est une opinion. C'est il dit un truc, moi j'aime pas machin. Oui, en première question. Moi, voilà, c'est ça. Comment tu fais pour que les gens ne l'insultent pas déjà? Déjà, il a le droit de. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a le droit d'être raciste? Justement, les chiens, si vous voulez, pour moi, il est là pour me convaincre du contraire, tu vois. Il en a l'air d'être raciste, mais je sais pas comment faire. J'ai pensé un peu en termes de jeu, finalement. C'est un peu ça, ça devient un jeu, finalement, c'est-à-dire comment est-ce que les gens vont réussir à trouver un argument pro. Et non, mais du coup, comment les gens vont, ça va être essayer d'être constructif, et les gens vont se dire, mais comment est-ce que quelqu'un va réussir à trouver un argument positif non, c'est pas vraiment ça. Ouais, déjà il y a ça. Et c'est en plus comment tu fais en sorte que les gens s'insultent pas, quoi. Tu vois, genre, mais quel gros connard, qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est communautaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont voter. Ils vont accélérer ce qu'on en expose des timing. Et je sais que c'est dur, mais. Et voilà, c'est un espèce de fonction de créer des ponts, et aussi dans un truc qu'on trouvait vraiment intéressant pour créer des ponts et encourager l'empathie, c'était que les gens puissent expliquer d'où vient leur opinion. Ça serait un peu une prolongation du Change Ma Vie. Je vous encourage tous à aller voir sur ce subreddit parce que c'est assez intéressant. Ok. C'est dans le processus de décision. Non, mais c'est donc, on les met ensemble, hein, dans les pigeons. Ouais. Et je viens un coup de main pour déplacer le gros tas là. En zone d'un bloc. Donc, dernière fonctionnalité présentée. La délibération et la prise de décision, donc en gros proposition, délibération, prise de décision de manière itérative pour aboutir à des décisions. Donc il y a plusieurs groupes qui ont participé en même temps. Je vous laisse présenter. Encore une fois, partons pas dans le débat s'il vous plaît parce que sinon on va pas réussir à éviter. C'est des deux tables-là essentiellement. Donc d'abord, nous, avant de prendre une décision, on avait estimé qu'il fallait absolument trouver un outil pour délibérer sur le contenu même de la proposition. Parce que généralement, c'est pas quelqu'un qui arrive tout seul en disant « tiens, je vous propose de faire un truc » et on va devoir choisir entre oui et non. Non, cette proposition, il faut qu'elle soit discutée en commun. Donc il faut rédiger collectivement et démocratiquement le texte de proposition. Ensuite, deuxième partie, la prise de décision. En fait, on n'a rien à vous proposer comme outil, vraiment, parce que c'est une question politique qu'il faut résoudre. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on est toujours dans le jugement majoritaire non, pas le jugement majoritaire, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on est toujours du oui-non dans un référendum et les 51% l'emportent? Est-ce qu'on teste le jugement majoritaire, c'est-à-dire qu'on met des points sur des propositions? Ou bien est-ce qu'on teste le consentement? Et là, quel outil créer pour développer le consentement? C'est pas évident. Ensuite, il y avait une autre proposition, c'est-à-dire, je sais pas comment on l'a défini, vraiment, en fait, c'est l'idée que on n'a pas besoin d'attendre le consentement des autres, on agit, et l'idée peut l'emporter si elle est assez puissante,
si les gens sont derrière vous, et si c'est pas le cas, bah, c'est une branche morte, ça va... Je vais mieux expliquer comment ça. Mais voilà, c'est déjà que si il y a personne qui vous suit, bah, c'est que votre idée n'était pas bonne, mais il faut passer à autre chose. Je me suis appuyée sur la poésie, alors j'ai pas tellement de mérite. Et donc en fait, tant qu'on n'a pas... Il faut absolument discuter de ça, en fait. Parce que de toute façon, sinon on ne peut pas vraiment prendre des décisions... Parce qu'après, on en parlait justement d'une idée qui n'est pas suivie, tu vois, il y a aussi celui qui parle le plus fort, du coup, il est plus entendu, et donc il a susceptiblement plus il y a des gens qui finalement... Il l'emporte, alors que c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que, bah, voilà, oui. c'est... Moi, effectivement, personnellement, il y a des cette gens idée-là, je qui l'aime pas. finalement n'arrivent pas à se faire ça. entendre, Ouais. parce que soit ils ne savent pas s'exprimer correctement par écrit ou en public, soit... Il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas parce qu'ils ont peur d'écrire, par exemple. Donc c'est pour ça que ça se discute. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de construire un outil de type liquide pour ne pas être dans la décision du sondage ou un outil qui permettrait de tendre vers une réponse plutôt que d'éliminer toute une réponse? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Enchasser plutôt que faire tomber. Quoi. Ouais. Parce que souvent, comme je disais, Adrien, c'est le mec qui écrit le plus long texte avec les capitales, comment ça s'appelle? Les majuscules. Avec les majuscules qui l'emportent parce que, voilà, et alors que si on faisait un truc, il verrait que pas de débat, c'est possible, mais ok. Merci Sophie. Donc il y a deux personnes qui veulent prendre la parole. Non, c'est sûr. Et puis aussi de souscrire dire, c'est proposer des décisions auxquelles les gens souscrivent individuellement. Moi, je suis pour ça. En gros, l'idée, là, en gros, c'est améliorer, quoi. C'est proposer des améliorations. Je pense que si on se fait tout ça à proposer des améliorations là-dessus, on ne va jamais arriver à finir la matière. C'est pas une fonctionnalité, c'est un débat. Mais du coup, on comprend bien qu'il y a des améliorations à apporter à ce processus de délibération et de décision. Mais sur le concept, c'est clair pour tout le monde? Il y a quelque chose qui n'a pas été présenté, c'est la notion d'itératif. Est-ce que quelqu'un peut le présenter? Oui, c'est notre fiche de notre groupe qui recoupe bien les autres. Parce que pour nous, la dernière fonctionnalité, c'est celle de la décision et la délibération qui font une boucle itérative. Qui consiste, à déterminer les questions, faire la synthèse collective. Et on a pris en compte aussi de faire un historique des actions qui viennent après, parce que pour nous, l'action n'est pas une fonctionnalité, c'est pas l'outil qui fait l'action. Donc c'est hors outil. Mais j'ai rajouté, moi, à la main, après, cette histoire de mémoire, la fonctionnalité de mémoire, des débats, des thèmes. Voilà. On avait parlé aussi d'archivage, des propositions pour qu'elles puissent être consultées a posteriori et plus tard. Et d'organisation de l'action. Alors, pas de l'action elle-même, enfin, pas l'action, pas le faire, mais l'agenda. Oui, le mémoire de l'action aussi. Voilà, l'agenda, la notification, l'indicatif, je ne sais plus ce que c'est, mais... Qui engage à l'implication. Voilà. D'organiser l'action. Donc maintenant, la proposition, c'est on va tout remettre au mur. Sous la caméra, il y a les gommettes. Vous avez 3 gommettes chacun. Et l'idée, c'est de mettre les gommettes où vous avez envie, sachant que les feuilles qui sont fusionnées, c'est une seule fonctionnalité. Et vous mettez les gommettes où vous avez envie sur ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est à faire en premier? Ou qu'est-ce qui a le plus de valeur pour Nuit debout, en termes de valeur ajoutée pour le mouvement. Donc vous avez, sur la petite table qui est là, 3 gommettes par personne. C'est bon, il faut vraiment choisir les... Parce que pour moi, c'est un choix. C'est un chemin. C'est une des questions qui effectivement se pose. S'il y a unanimité, consensus pour ne pas prioriser, c'est possible. Non. Ça a l'air de...
c'est un chemin. On peut se dire aussi qu'on va tout faire, mais il faut bien commencer par quelque chose. C'est le plus important qu'il faut tester absolument. Ah, oui. Je voudrais aussi demander, du coup, c'est quoi l'objectif? Parce que tu as dit qu'est-ce qui va être utile à Nuit debout. Là, c'est un mouvement en particulier. Moi, j'aurais pas le même choix si je dois choisir pour Nuit debout. C'est bien pour Nuit debout. Là, la question, c'est bien pour Nuit debout. Pour un système démocratique. Non, là, c'est Nuit debout. D'accord. Pour Nuit debout, je peux choisir pour un système démocratique. C'est bien pour Nuit debout. D'accord. Il y a une petite remarque. Tout le monde a remarqué qu'il manquait un outil de décision. Ben, non, la dernière partie est décision. Ouais, hein. non. Mais on n'a pas la Il n'existait pas. Ah oui, voilà, il n'existait pas. Donc, à un moment ou à un autre. Cet outil va forcément avoir un contexte. Décision, pour qui, par qui et pourquoi. Alors, c'est le débat. Ok, c'est bon, je sors. En tout cas, je vois, excusez-moi 2 secondes, je vois qu'il n'y a pas consensus pour ne pas prioriser. Bon, donc il y a plusieurs personnes favorables à la priorisation, donc on suit le processus prévu. Est-ce qu'il y a objection? Peut-être que ceux qui veulent prioriser, priorisent. Ah oui, bah oui, ceux qui n'ont pas envie de prendre parti, bien sûr, évidemment. Comme ça, on va voir que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent prioriser. D'accord. On peut toujours jouer au gommage. Ok, ça marche. Ça donnera de l'information. Après, on verra ce qu'on en fait. Une information par rapport à plein d'informations, c'est du pouvoir. Oui, d'accord. Donc vous avez des gommettes ici. Oui, vous avez le droit d'en mettre 3 sur le même si vous voulez. J'en peux des couleurs. Vous avez le droit de mettre 3 sur le même, vous avez le droit de dispatcher, faites ce que vous voulez en termes de priorisation. Votez pour moi. Non, je vais faire l'effort de ne pas voter pour moi parce que c'est le créer des points. Finalement, c'est pas parlé tout à l'heure, ah oui, non, mais dans ce cas-là, tout le monde je mets les 3 gommettes sur moi. J'ai mis ma bonne gommette au mauvais endroit. Bon, bah, c'est encore en avant un argument fallacieux de décision de la libération. On a beaucoup parlé de l'argument fallacieux. Il y a un détecteur de arguments fallacieux. Oui, nous sommes, la lumière est trop sombre. Peut-être que l'intelligence collective, ça me permet Il faut mettre 3 gommettes. Oui, mais c'est pas le même outil qui va être utilisé. Ah, parce que si tu veux faire... Là, c'est ceux qui pensent que c'est une symbiose, il y a ceux qui pensent que c'est l'un, et l'autre qui pense que c'est l'autre. A, B ou A union B, quoi. Et on a implémenté ça, quoi. Ah ouais? Bon, c'est pas encore super user friendly. On a mis une part les mecs qui coupent les gommettes. C'est les mêmes, on est d'accord. D'accord, ça y est. De demi-gommettes. Il y a les mecs qui coupent les gommettes. Tu peux l'essayer. Précis, enfin, tu vois, genre. Ouais, c'est un peu le bordel, ils comprennent rien. On est sur la couleur. Et on ne demande même pas, mec.